David, encore une fois, est comme bien souvent dans les psaumes, est envahi par l'adversaire. Il est sous pression, mais il va déclarer: «Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi». Et j'aimerais vraiment t'encourager à laisser Dieu faire et à t'étonner par sa grâce et son amour dans ta situation. En fait, Dieu est en train de dire: «Moi, je sais ce que je fais avec toi et je sais jusqu'où ça peut aller. J'ai déjà mis une limite. Ne t'inquiète pas, je vais te faire sortir de là et tu seras complètement changé par ma grâce, parce que Dieu, eh bien, tient toujours ses promesses et il t'aime, il va pas te laisser tomber. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. On va se tourner vers les Écritures. Psaume 41, versets 11 à 13. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Et je rajoute un amen. David, encore une fois, est comme bien souvent dans les psaumes, est envahi par l'adversaire. Il est sous pression, mais il va déclarer: «Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi». On voit qu'il fait cette déclaration en disant: «Seigneur, je sais que je vais encore, aller plus en profondeur avec toi et je vais encore te connaître et te découvrir à travers cette situation qui est difficile, que je soutiens en ce moment, mais je m'appuie pas sur moi, je m'appuie sur toi. Et je sais que, eh bien, tu vas encore démontrer ton amour et ta bonté pour ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais juste, partager un témoignage avec vous, un témoignage de ma vie. J'ai juste à cœur de faire ça aujourd'hui parce que je sais que ça va encourager plusieurs. Pendant une période de ma vie, si vous avez déjà entendu d'autres vitamines G en celui-là, j'ai parlé que j'avais eu une période de dépression et heu et cette période a duré un peu plus de 3 ans de ma vie. Et au début, quand je suis entré dans cette dépression, avant même d'y entrer, le cerveau m'avait donné un songe. Vous savez que Dieu, en fait, eh bien, nous prépare, à certaines épreuves et heureusement qu'il le fait parce que sinon parfois on serait pris de court, mais il connaît nos fragilités. Il sait à quel niveau de foi on en est, si on peut résister à quelque chose ou pas et il nous prépare. Vous savez que Dieu nous avertit quand on est en relation avec lui et il nous laisse pas comme ça, en fait. C'est un bon père. Et à l'époque, en fait, c'était assez dur parce que je me voyais dans un train avec mon épouse et les enfants et puis on était sur des rails. Le train avançait et puis tout d'un coup, le train a déraillé et moi j'ai été éjecté par un carreau du train d'un côté des rails et puis ma femme et mes enfants sont passés de l'autre côté du train. Ma femme et mes enfants n'avaient aucun mal, mais moi j'étais de l'autre côté, j'étais en charpie, j'étais déchiré de partout, je saignais de partout. Et j'étais tout seul et j'avais un sentiment dans le songe de solitude, mais je comprenais pas et je voyais mon épouse et les enfants de l'autre côté qui étaient bien, ça me rassurait. Mais par contre moi, j'étais complètement cassé, quoi. Et puis au bout de quelques temps, c'était les ténèbres qui ont commencé à m'envahir et c'était profond, quoi. Et j'ai dit: «Waouh, c'est la première fois que je vis ça, j'ai l'impression d'être tout seul, j'ai l'impression que Dieu m'avait abandonné». Et au bout de quelques temps, il y a comme un rayon lumineux qui est sorti du ciel et qui est venu sur moi et puis m'a emmené comme ça en l'air. Et puis j'étais dans la présence de Dieu et mon rêve s'est arrêté. Et puis quand, je me suis réveillé, j'ai dit: «Waouh, c'est quoi ce truc-là?» Et j'ai dit au Seigneur: «Mais qu'est-ce que c'est?» Et puis l'interprétation, c'était: «Tu vas entrer dans un temps d'épreuve difficile, prépare-toi». Et donc en fait, j'ai les jours ont passé, les semaines ont passé et puis quelques temps après, boum! Je suis tombé dans une dépression. Et puis ça m'a vraiment cassé, écroulé. Et puis je lisais ma Bible, parce que ça c'était au début de la dépression, je pouvais encore lire ma Bible parce que en plein milieu, j'arrivais même plus à lire ma Bible, j'arrivais même plus à prier, c'était très compliqué. Et ce verset-là qu'on vient de lire, eh bien je l'ai lu tout au début de mon entrée dans la dépression. Et «Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi», c'est quelque chose qui se répétait tous les jours dans mon cerveau. C'était comme une boucle. Tous les matins, j'entendais la même phrase. Et j'entendais ce verset-là qui me disait: «Ton ennemi ne va pas triompher de toi, tu vas voir que je t'aime, tu vas voir que je t'aime». Et ça me tenait en fait, c'était les quelques gouttes d'eau dans mon désert qui tombaient sur ma tête et j'étais là et ça me fortifiait. J'avais plusieurs qui priaient autour de moi, mon épouse en premier. Et puis ça a duré comme ça pendant plusieurs temps. J'ai appris plein de choses pendant la dépression. Les temps de l'abandon entre les mains de Dieu, le temps du secours de Dieu, le temps où Dieu te relève petit à petit, étape par étape, et que tu aimerais que ça aille plus vite. Mais l'épreuve, elle prend son temps et elle va jusqu'au bout de ce qu'elle doit faire. Et en fait, ça a duré 3 ans et ça a été 3 ans de déconstruction et 3 ans de reconstruction. Pourquoi? Parce que j'étais un peu comme monté à l'envers, en fait. Parce que j'étais un gars qui était, beaucoup dans l'exigence avec moi-même. J'étais beaucoup sur, eh bien, il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour Dieu parce que sinon ça peut pas avancer.
J'étais beaucoup dans le légalisme, c'est-à-dire, eh bien, si je fais pas ça, le Seigneur, il va me corriger, il va me rejeter et puis j'avais une mauvaise conception, en fait et je connaissais pas la grâce de Dieu comme je la connais aujourd'hui. Donc j'étais vraiment dans «il faut que j'avance», c'est un peu comme on dit l'expression, un peu vulgaire en français, c'est «marche ou crève», quoi. Donc j'étais un peu comme ça avec Dieu, en fait et moi je savais pas qu'en face de moi, j'avais un père qui m'aimait parce que j'avais qu'une relation qu'avec Jésus, jamais avec le père. Le père m'impressionnait. Et donc tout ça, ça a été détruit et puis ça a été reconstruit. Et par la grâce de Dieu, au bout de 3 ans, quand j'en suis sorti, le Seigneur m'a rappelé à de nouveaux versets. Il m'a dit: «Est-ce que ton ennemi a triomphé de toi?» Je lui ai dit: «Non, mon ennemi, la dépression n'a pas triomphé de moi et est-ce que tu as appris que je t'aime?» Et j'ai dit: «Oui, ça par contre, je l'ai appris». Je dis pas que tout est parfait, même encore aujourd'hui, je grandis dans l'amour de Dieu parce qu'on grandit dans l'amour de Dieu jour après jour, mais je bénis Dieu, aujourd'hui avec du recul, pour cette période d'épreuve par lequel, eh bien, je suis passé. Je dis pas que la dépression vient de Dieu. C'est une erreur de ma part parce que j'étais vraiment dans le contrôle, j'étais dans le stress permanent et j'essayais de gérer tout, l'agenda, tout, 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 tout. Donc voilà et le Seigneur a tout cassé pour dire: «Laisse-moi diriger ta vie parce que tu ne peux pas te porter toi-même». C'est ce que j'ai appris et j'aimerais te transmettre ça aujourd'hui de la part de Dieu à toi qui passes peut-être par un temps de dépression et tu dis: «Mais quand est-ce que c'est le bout du tunnel?» Parce que souvent moi je me disais cette phrase-là: «Il est où le bout du tunnel? Il est où le bout du tunnel?» et ça venait en boucle en fait dans cette période-là et jusqu'au jour où Dieu m'en a fait sortir et c'est vrai que c'est une période difficile, mais c'est une période que moi je ne regrette pas dans ma vie parce que j'ai pu laisser Dieu faire. Et j'aimerais vraiment t'encourager à laisser Dieu faire et à t'étonner par sa grâce et son amour dans ta situation. Et à la fin de cette mission, j'aimerais vraiment prier pour toi, pour vous, qui êtes tenus peut-être par cette déprime, cette dépression qui est là peut-être constante et que c'est le moment maintenant que tu en sortes. Moi, je vais prier pour ça, pour que le Seigneur te délivre de ça et puis que tes forces soient renouvelées parce que c'est ce que tu as besoin et puis que tu puisses découvrir que Dieu t'aime profondément. Jésus a payé le prix à la croix et il ne va pas te laisser tomber de cette manière-là. 1 Corinthiens 10, 13, après quoi j'ai prié: «Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen». Peut-être tu vas dire: «Le mot tentation, c'est pas épreuve». Si, si, en grec, c'est la même chose en fait. Tentation, épreuve, c'est le même mot en grec. En fait, Dieu est en train de dire: «Moi, je sais ce que je fais avec toi». Et je sais jusqu'où ça peut aller. J'ai déjà mis une limite. Ne t'inquiète pas, je vais te faire sortir de là et tu seras complètement changé par ma grâce. Parce que Dieu, eh bien, tient toujours ses promesses et il t'aime. Il va pas te laisser tomber. Alors je vais prier maintenant, peut-être pour toi qui aujourd'hui est tellement découragé que tu dis: «J'ai envie de supprimer ma vie». Ça peut arriver ça. Même à un enfant de Dieu, d'avoir des pensées de suicide. Ça vient pas de Dieu et j'aimerais vraiment prendre autorité dans le nom de Jésus pour que tu sois délivré aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci parce que tu m'as délivré de la dépression, mais tu m'as aussi changé à travers ce temps d'épreuve. Et je te loue pour cela. Père, je prie pour ceux et celles, Seigneur, qui sont peut-être découragés, déprimés, dans la dépression, et qui ont ces pensées, Seigneur, de suicide, ces pensées ténébreuses qui viennent, Seigneur, les attaquer, Seigneur, ces angoisses permanentes. Père, je prie dans le nom de Jésus pour que, Seigneur mon Dieu, ces chaînes-là, Seigneur, eh bien, soient brisées sur leur vie et qu'ils sortent, Seigneur mon Dieu, tête haute de leur situation. Merci parce que tu étends tes mains et tu mets ta paix dans leur cœur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.